Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de dips et on va voir ensemble quelle exécution est la plus adaptée en fonction de ton objectif et ta morphologie. Un dips, c'est un mouvement de poussée qui nécessite de porter le poids de son corps et qui sollicite principalement les triceps et les pectoraux. En soi, ça c'est un dips et ça c'est un dips aussi. Mais quelle exécution est la plus adaptée en fonction de ton objectif et de ta morphologie? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo, donc reste bien jusqu'à la fin car ça va être très intéressant et ça va te permettre de pouvoir optimiser ton exécution. Mais avant toute chose, quel que soit ton objectif et ta morphologie, il va falloir que tu accordes de l'importance à ton setup, c'est-à-dire au moment où tu vas te mettre en place avant de réaliser ta série. Ce serait dommage de perdre de l'énergie avant même d'avoir commencé ta première série. Du coup, je te recommande de te placer sur un support assez haut qui te permet de te positionner directement bras tendus au-dessus de ta station de dips. Si tu utilises de la charge additionnelle, tu verras que c'est beaucoup plus facile de se mettre en position lorsqu'on est sur un support. La deuxième chose très importante à faire attention quand on prépare son setup, c'est de s'assurer que notre station de dips est suffisamment haute de manière à tendre les jambes tout au long de notre exécution. Je t'expliquerai en détail pourquoi c'est si important dans la suite de la vidéo. Le setup est ok, on va pouvoir parler d'exécution. L'exécution va d'abord dépendre de ton objectif. On verra quelle exécution privilégier au cas où tu auras un objectif de force dans le but de participer à des compétitions, ou bien dans le cas où tu auras un objectif d'hypertrophie, que tu souhaiterais mettre le focus sur un groupe musculaire au détriment d'un autre. Si tu as pour objectif de développer ta force et ou de participer à des compétitions de streetlifting, ton exécution sera complètement différente des exécutions que tu as certainement pu apercevoir dans les salles de sport. Des dips en ayant la cage thoracique en extension, les scapulas en rétraction, les lombaires en hyperextension et les genoux croisés. Ça ne veut pas du tout dire que cette exécution est mauvaise, mais il existe une exécution bien particulière pour gagner en stabilité et pouvoir soulever plus lourd. Parce que oui, si ton but est de soulever plus lourd, tu auras tout intérêt à optimiser ta technique. La première chose à faire avant de se positionner sur les stations de dips, c'est de s'assurer d'avoir la charge suffisamment basse afin de pouvoir la serrer entre ses pieds. Tu peux choisir d'avoir la charge entre tes genoux si tu préfères, mais le plus important est de pouvoir la maintenir entre ses jambes pour ne pas qu'elle se balance. Ça pourrait te faire perdre ton gainage. Une fois que ta charge est bien placée, tu vas pouvoir positionner tes mains sur tes stations de dips. Choisis l'écartement qui te convient. Idéalement un petit peu plus large que tes épaules. Et en ce qui concerne l'écartement exact, il peut varier d'une personne à l'autre. Tout dépend de comment tu es à l'aise. Vu que là on est sur un objectif de force, on ne cherche pas à mettre le focus sur un muscle en particulier, tu peux choisir l'écartement qui te permet d'être à l'aise pour être le ou la plus forte possible sur ton dips. Si tu ne sais pas du tout à quelle distance placer tes mains, je te recommande de prendre l'écartement de ton avant-bras et d'un point. Je rentrerai un peu plus dans les détails concernant l'écartement à avoir en fonction de ta morphologie un petit peu plus tard dans la vidéo. Si jamais tu as la charge en position basse, laisse-la descendre en premier dans le vide et puis place un pied à côté de ta charge. Viens placer le second de l'autre côté, serre fort tes poids entre tes pieds et contracte tes quadriceps. Tout à l'heure, je te disais qu'il était très important d'utiliser une station suffisamment haute de manière à garder les jambes tendues du début à la fin de ta série. Eh bien, c'est tout simplement pour que tu puisses contracter tes quadriceps et maintenir ton gainage du début à la fin de ta série. Si jamais tes jambes ne sont pas tendues et gainées, la charge risque de se balancer et tu risques de perdre ton gainage et de compenser avec d'autres muscles. Et même parfois, ne pas réussir à terminer ta série à cause du balancier. Ensuite, repousse fort les stations de dips en abaissant les scapulas, donc en décollant la tête des épaules. Éloigne des omoplates en te plaçant en protraction. Ici, la position ressemble à celle du hollow body. Le haut du dos arrondi, les pectoraux, les abdos et les quadriceps engagés pour rester stable. Ce placement mettra directement les pectoraux et les épaules sous tension, ce qui facilitera le contrôle de la charge lors de la phase négative du mouvement. En ce qui concerne la respiration, souvent on entend qu'il faut inspirer à la descente et souffler à la remontée. Sauf que ce conseil n'est pas du tout optimal pour réaliser des exercices de force. Donc je te recommande plutôt de bloquer ta respiration, ça te permettra de rester gainé et donc tu pourras exprimer plus de force. Tu vas faire ce qu'on appelle un bracing, donc aspirer de l'air par la bouche en gonflant le ventre, puis bloquer ta respiration en contractant tes abdos. C'est un très bon moyen d'optimiser son gainage. Ensuite, fléchis les coudes en maintenant la position de compression, c'est-à-dire en conservant la dépression et la protraction scapulaire, donc les épaules basses. Puis ensuite, penche-toi en avant et descends jusqu'à ce que le deltoïde postérieur soit en dessous du coude. Et tes hanches doivent aussi être à hauteur ou légèrement en dessous des stations de dips. En bas de cette position, tu remarqueras que pour maintenir cette compression, les hanches sont légèrement positionnées en arrière. Et on retrouve encore cette forme de hollow body. Positionner tes hanches vers l'arrière en tendant tes jambes verticalement alignées à ta charge te permettra de conserver la trajectoire verticale de ta charge.
et ça évitera le mouvement de balancier. Plus ta charge bougera verticalement, plus ton mouvement sera efficient. Le fait de garder la cage thoracique en compression te permettra d'atteindre l'amplitude nécessaire, donc le deltoïde postérieur en dessous du coude, tout en réduisant l'extension de l'épaule. Et réduire l'extension de l'épaule minimisera l'étirement de la capsule articulaire, ce qui diminuera le stress accumulé sur les articulations, et donc les potentiels risques de blessures. La dépression et la protraction scapulaire diminueront l'activation du trapèze supérieur en faveur de l'activation du trapèze inférieur et du dentelé intérieur, ce qui permettra de maintenir l'épaule dans une position stable pendant l'exécution. Et plus tu seras stable, mieux tu pourras exprimer ta force. En ce qui concerne le positionnement de ton coude, veille à ce qu'il soit dans l'alignement de ton poignet, voire légèrement vers l'extérieur. Si tu le positionnes vers l'intérieur, tu risques de perdre ta protraction en bas du mouvement et donc de perdre en stabilité. Maintenant, il ne reste plus que la phase concentrique du mouvement pour valider ton dips. Pousse fort dans les stations et veille à garder le regard en face pour éviter de positionner les cervicales en extension. De nombreux pratiquants font l'erreur de faire une extension des cervicales en remontant de leur dips. En faisant comme ça, ils changent leur repère visuel en plus de modifier leur placement articulaire. Et c'est encore un risque de perdre son gainage et de ne pas pouvoir terminer son mouvement. Lors de la partie concentrique, le buste se redresse, les épaules et les pectoraux passent en position d'élévation, ce qui permet d'ouvrir l'angle du coude progressivement. Le mouvement se termine lorsque les coudes sont complètement verrouillés. En ce qui concerne ta morphologie, si tu as des bras plutôt courts, opte pour un grip plus serré, donc à peu près largeur de ton avant-bras, les doigts dépliés, plus 2-3 doigts. Naturellement, les bras plus courts auront moins de trajet avant d'arriver à l'amplitude nécessaire, donc ils auront besoin de moins de compression. Si tu as des bras plutôt longs, opte pour une prise plutôt large, donc place ton avant-bras, les doigts dépliés, plus 3 à 5 doigts. Dans ce cas-là, une forte compression sera nécessaire pour faciliter le mouvement au vu de la longueur de tes avant-bras. Après, tout dépend de tes points forts. Si tu es plutôt fort sur des exercices de flexion ou d'adduction de l'épaule, ajuste ton grip et la position de ton coude à ton avantage. Si tu es plus fort sur les exercices de flexion d'épaule, contrairement aux exercices d'adduction de l'épaule, choisis un grip plus serré, les bras plus proches du corps. Si à l'inverse, tu es plus fort sur l'exercice d'adduction de l'épaule, contrairement aux exercices de flexion d'épaule, choisis un grip plus large. Maintenant, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que cette technique elle est optimale pour développer sa masse musculaire au niveau des pectoraux, étant donné qu'on a la cage thoracique plutôt refermée pendant l'exécution. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec cette technique, les pectoraux interviennent en tant que stabilisateurs. Leur rôle est de contrôler l'angle entre l'avant-bras et le buste jusqu'à arriver à l'amplitude nécessaire. Et vu que l'amplitude de mouvement des pectoraux est réduite, on pourrait conclure que cette technique ne serait pas optimale dans le cas où on voudrait les développer. Cependant, aucune étude démontre que cette technique est moins optimale pour le développement des muscles pectoraux que lorsqu'on réalise des dips classiques, c'est-à-dire en ne se focalisant pas sur la compression. De toute façon, c'est pas ton objectif premier si tu fais de la compétition, mais si tu souhaites développer ce groupe musculaire en parallèle, je te recommande d'ajouter en plus des exercices ciblés pectoraux dans ta programmation. Passons maintenant au cas où tu aurais un objectif d'hypertrophie et que tu souhaiterais mettre un petit peu plus le focus sur les pectoraux au détriment des triceps. Pour cet objectif, il serait intéressant d'augmenter l'étirement des pectoraux de manière à les recruter davantage. Quand on cherche à développer sa masse musculaire, on a tout intérêt à aller chercher de l'amplitude dans la phase excentrique du mouvement. La phase d'étirement étant très importante pour la création de masse musculaire. Pour mettre un peu plus le focus sur les pecs, il va être intéressant d'avoir une prise un peu plus large que tes épaules. Donc la largeur de ton avant-bras avec tes doigts dépliés plus 5 doigts. Une fois que tu as placé tes mains sur les stations de dips, place un pied dans le vide, serre fort tes jambes entre elles, veille à abaisser les scapulas. Et là, on ne va pas du tout chercher à se mettre en compression, on va garder les scapulas en position neutre. Et tu vas pouvoir te pencher légèrement en avant en veillant à avoir une bonne amplitude pour pouvoir étirer les pectoraux. Généralement, l'amplitude doit être supérieure à celle de l'exécution pour recruter les triceps. Donc on essaie d'avoir le deltoïde postérieur minimum en dessous du coude, en bas du mouvement. Mais moi je te recommande d'augmenter ton amplitude car plus grande elle sera, plus tes pectoraux seront étirés. La phase excentrique étant souvent négligée, je te conseille de retenir la descente pour contrôler aussi bien cette phase que la phase concentrique. Lors de la remontée, tu n'es pas obligé de tendre les bras si ton objectif est de te focaliser sur les pectoraux. Tu peux garder une légère flexion au niveau des coudes et repartir sur ta deuxième répétition. Forcément, vu qu'on cherche l'hypertrophie musculaire, on va chercher à réaliser des répétitions plus hautes que si on travaillait en force. La charge sera donc adaptée aux répétitions que tu devras réaliser, bien évidemment. Concernant ta morphologie, il suffira simplement de prendre une largeur plus large que celle de tes épaules pour pouvoir étirer suffisamment tes pectoraux et donc pouvoir les développer. Tu peux ajouter des exercices secondaires comme du bench press, des pompes aux anneaux lestés ou bien d'autres exercices de poussée horizontale pour avoir plus de volume sur ce groupe musculaire. Maintenant, si ton objectif est de recruter davantage tes triceps sur tes dips, l'exécution ne va pas être la même. Choisis une prise moins serrée que celle pour recruter les pectoraux, à peu près largeur d'épaule, mais pas plus large que les épaules, parce que si c'est le cas, tu risques de ressentir un peu plus les pectoraux par rapport aux triceps. Essaie d'avoir les bras proches du corps. Une fois que tes mains sont placées, tu peux te préparer à faire ta série.
Place un pied dans le vide, serre tes abdos et tes quadriceps, place le second dans le vide et abaisse tes scapulas. Donc décolle la tête des épaules en restant gainé. Tu vas pouvoir fléchir tes coudes en veillant à descendre verticalement. Donc descends jusqu'à ce que ton bras soit parallèle au sol, puis tu peux remonter en veillant à bien verrouiller les coudes, donc en poussant fort sur les barres pour contracter les triceps en haut du mouvement. Concernant ta morphologie, il suffira simplement de prendre une prise plus serrée, donc de garder les bras le long du corps pour limiter l'étirement des pectoraux, donc pour ressentir un peu plus les triceps. Tu peux aussi ajouter des exercices d'isolation pour les triceps pour avoir plus de volume sur ce groupe musculaire. On arrive sur la fin de la vidéo, en tout cas j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, je te recommande de mettre un petit pouce vers le haut, ça me ferait super plaisir. Je me suis beaucoup appuyée sur le livre digital de Mike Schulz, Understanding Calisthenics. C'est un livre que je vous recommande de lire parce que vraiment, il va en détail sur chacun des mouvements, avec des petits schémas, franchement c'est hyper intéressant. Donc il y a encore plein de détails à connaître pour encore plus optimiser son exécution. Moi je suis allée au plus simple, mais ce sera peut-être le sujet d'une prochaine vidéo. En tout cas, on a vu ensemble que le setup était très important quels que soient nos objectifs, que ça nous permettait de nous mettre dans de bonnes conditions avant de commencer notre série. Ensuite, on s'est intéressé à l'exécution, qu'on ait un objectif de force ou qu'on souhaite participer à des compétitions de street lifting. On a vu quelle grip privilégier en fonction de notre morphologie, puis on a terminé par s'intéresser à l'exécution des dips en ayant l'objectif de développer ses pectoraux et ses triceps. Avec cette vidéo, tu sauras précisément comment te placer en fonction de ton objectif. N'hésite pas à me dire en commentaire quels conseils tu as découvert dans cette vidéo, que ce soit au niveau du setup, du bracing, du placement articulaire qu'il fallait avoir, etc. Je serais curieuse de savoir ce que tu as appris. Je te mets le lien de mon site internet si tu souhaites que je te coach pour débuter en musculation au poids du corps. Donc si tu souhaites apprendre un mouvement ou bien passer au niveau supérieur sur un mouvement de calisthénie, je te donne rendez-vous sur mon site internet pour réserver un appel gratuit et qu'on voit ensemble quelle formule d'accompagnement est le plus adaptée pour toi. N'oublie pas de me suivre sur Instagram, c'est le réseau où je suis la plus active. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!